je pense que dans ce match-up, si Sonic ne veut pas d'interaction, il n'aura pas d'interaction, étant donné la vitesse catastrophique de plantes au sol et dans les airs, donc étant donné la vitesse catastrophique de plantes partout, ça peut être très compliqué. Après Blurigan, il a pris un très beau skin de Sonic. Après Blurigan, il aime pas camper. Hein. Il avait gagné la Lotia Arena de la semaine dernière, donc il est. Contre qui? Il avait gagné en grande finale contre Rafoon, je crois. Okay. Rafoon qui était arrivé qui avait gagné la winner finale et qui s'était fait 6-0 en grande finale. C'était assez exceptionnel. Ça fait mal. Et effectivement, Blurigan n'a pas le temps. Il n'aime pas camper. Il le prouve du coup, un petit 82%. Ah ouais, non, il joue Sonic de manière assez agressive. Il a des excellents confirmes, des excellents combos. Et quand il veut faire grimper les pourcents grimpent. Non, t'as vu, c'est une dinguerie d'aller je garde comme ça. C'est vraiment. Moi, je trouve ça hype. Les Sonic joués comme ça, je trouve ça extrêmement hype. Et je pense que je ne suis pas le seul. Non, attends, là ça. Ouais, non, bien sûr, voilà. Oui, il est mort. Savoir spot back air, into sweet spot back air. Et la première stock est partie extrêmement vite. Hein. Mais Blurigan est extrêmement fort parce que le tournoi de la semaine dernière, il avait vraiment fait une excellente performance. Il était resté très très calme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Side B, c'est tout, ça arrive. Ah, side B, c'est tout, ça arrive, nous dit Lizine. C'est unfortunate, bon, c'est la première game, mais on n'a pas envie de drop quand même la première game. On aime bien parce que prendre la première game, c'est l'ascendant de s'il y a 1-1, c'est toi qui t'auras l'avantage des maps. Tu auras l'avantage de choisir la map que tu veux. Donc on a, dans tous les cas, et surtout pour le mental, hein, on a envie de gagner la première game. Et là, c'est tendu. C'est très dur hein, pour Lizine. À titre personnel, lorsqu'il y a une situation de 1-1, je préfère que ça soit moi qui gagne la deuxième game plutôt que la première. Ah ouais? Parce que t'as un peu un momentum, tu vois. Ouais. Tu te dis, ok, c'est plus grand chose, mais ça dépend des joueurs. Et c'est vrai que quand tu prends la première game, dans tous les cas, bah, t'es quand même content parce que tu t'assures d'un lead de minimum une game. Et ouais, là ça semble compliqué. Ouais, là ça va être un edgeguard qui devrait peut-être prendre la stock, mais pas forcément. Il peut revenir, il a de quoi revenir. Voilà, donc le F-Smash. En ledge trap, enfin surtout en two frame, les Sonic aiment bien le F-Smash angulé vers le bas. Et alors on a une petite question, effectivement, la différence entre Sour et Sweet Spot. Oui, effectivement, si j'utilise des termes qui sont pas familiers à certaines personnes, n'hésitez pas à me le faire remonter, on pourra vous l'expliquer. Parce qu'on est aussi là pour ça. Voilà. On est aussi là pour ça. Pour faire découvrir le Smash compétitif aux gens. Ouais. Et alors, donc voilà, comme c'est extrêmement bien expliqué par X Rider, Source c'est l'endroit qui fait le moins mal et l'inverse pour Sweet Spot. Voilà, il y a des coups dans Smash. Donc tous les coups ont une hitbox. C'est la zone dans laquelle le coup touche, la zone active du coup. Et donc certains coups ont ce qu'on appelle un sweet spot, c'est un endroit où le coup fait plus mal, et un endroit, donc le sour spot, où le coup fait un peu moins mal. Typiquement Roy, vous prenez Roy dans le jeu, il a un sweet spot à la base de son épée, donc tous les coups qu'il fait, s'il touche plus proche de la base de son épée, ils vont faire très mal, mais s'il touche avec le bout, l'extrémité de l'épée, ça fait quasiment rien. On appelle ça taper avec le carton. Absolument. Et il y a des cas où c'est un petit peu moins intuitif. Ou par exemple avec le forwarder de Falcon. Alors là, ça, c'est la première fois que je vois une plante faire ça. Bon, c'est peut-être courant, mais comme on voit tellement jamais de plantes en braquette, donc il a cassé son shield. Après, effectivement, après il met le nuage de. Quoi? Il y a une personne. Ah, c'est Naenian. Ah, on a quelqu'un, c'est quelqu'un qui rage là. Ouais. On l'entend, on n'est même pas dans la même salle, et même dans la même salle, la salle est grande, et on a entendu quelqu'un crier. Ils s'en battent les couilles de la game, ça fume. Ils discutent. Oui, écoute. Le match-up, je sais que t'es plus fort que moi, donc. Non, mais là, on est là pour discuter, bien, on est convivial. Bien sûr, absolument. Après, c'est au choix des joueurs. Ouais. Oui. C'est au choix des joueurs. Oh, ouais, Ledgerd qui passera pas, Plante qui peut. Lizine qui aime beaucoup aller Ledgerd avec le down B de Plante. Sonic, ça fait tellement peur quand tu te fais ledge trap parce que ça va tellement vite. Mais Sonic, ça fait assez peur. Hein. Sonic, ça a des gros combos, c'est un kill power qui est ce qu'il est. Hein, ça fait des choses. C'est assez dur à approcher, ça a énormément de coups safe. Ça, ce que je trouve que c'est extrêmement plaisant d'avoir une recovery. Où tu peux attaquer après, enfin où tu peux encore faire des choses après la recovery. Normalement, stylé, ça. La plupart des persos, donc bon, normalement tout le monde le sait, mais on sait jamais. La plupart des persos, une fois qu'ils font leur recovery, donc le coup qui leur permet de retourner sur le terrain,
Ils ne peuvent plus rien faire s'ils ne tombent pas sur une plateforme ou s'ils n'agrippent pas le bord du terrain. Mais certains personnages comme crois qu'on m'a Sonic. appelé. Ok, vas-y. Oh, Il n'y a pas de souci. Donc des personnages comme Sonic, comme Minster Game Watch, merci beaucoup, comme Kazuya peuvent, une fois leur recovery faite, refaire des options, des air dodge, des coups, tout ce que vous voulez. Et donc voilà, je me retrouve à nouveau seul au cast. Donc pour la deuxième game, et là Lizzie un gros lead, hein, je sais. Alors qu'on avait eu un 3 stock au premier match, là on retourne avec un lead. Est-ce que Blurigan va faire le comme brrr, ou est-ce que Lizzie va réussir à conserver son avantage et à prendre cette deuxième game, voire à prendre le set? Là il y a des choses à faire, et là ouf. je me demande s'il a pas voulu taper le ressort au chrome, c'était Sonic qui descendait. Moi je crois que je me serais fait avoir. Pardon. Ok, donc une phase de ledge trap, ouf. Une phase de ledge trap qui s'est fait reverse assez vite. Sonic qui charge, Sonic, oh il a envie, oh il en veut, mais les deux ils en veulent, hein. Les deux ils vont edgeguard jusqu'à Perpignan, alors que je rappelle qu'on est à Paris. Ils vont jusqu'à Thionville. Une dinguerie, donc voilà, le jab multi-hit qui tape. On a un petit grab, qu'est-ce qu'on a après? La backthrow, ça va pas tuer, forcément, plus planter un personnage lourd. Est-ce qu'on va revenir ou est-ce qu'on va prendre cette edgeguard? Ah ouais, on s'est pris le ressort et après derrière on s'est pris le back air. Je sais même pas si c'était le sweet spot, mais en tout cas ça a tué. Bon, on a quand même une avance confortable, mais on a vu ce qu'a fait Blurigan dans la première game. À tout moment, il reprend le lead de zinzin. Et là on est déjà off stage, on pourrait déjà se faire edgeguard. Qu'est-ce que ça va donner? Ok, non, les deux ils vont edgeguard trop loin, c'est stylé, j'aime bien les gens qui ont edgeguard. Oh, alors ça, la semaine dernière, on avait vu avec Blurigan qui avait gagné la Lotière Arena numéro 9 de la semaine dernière, ce truc-là en ledge trap, de faire un fair landing into F smash angulé vers le haut. Là, ça n'a pas marché, mais je crois que là, il l'a pas angulé vers le haut. Peut-être que je sais pas du tout s'il a revu ce coup depuis la semaine dernière. Oh, et le boulet qui va chercher. c'est grave sexy ce que tu as fait. Il va chercher bien loin. Et donc c'est un 1A. On verra un 1-1. On va avoir une dernière game dans ce BO. Je suis basé sur le deck et non, t'as pu enchaîner sur une phase. Et je sais même pas à quel tour du winner on est. Attendez, je vais aller regarder. Ouais, désolé si parfois ma voix va se barrer un peu en couille. Je sais que ça fait un peu vicose, mais c'est la vie. C'est comme ça, on choisit pas. C'est à force de beaucoup parler. J'ai pas l'habitude. Moi je suis pas quelqu'un qui parle énormément. J'ai pas un gros débit de parole de base. Mais après, c'est assez sympa quand même. Mais c'est voilà, je vais avoir des pauses, des moments où je cherche mes mots, des moments où ma voix part un petit peu en couille. Attendez, mais là, c'est reparti là. Oh, mais c'est déjà reparti. Moi, je regardais le bracket. C'est déjà reparti comme à l'ancienne. Et on a déjà une phase de reverse qui, donc, on perd encore son avantage. Qu'est-ce qu'on peut aller faire? Oh, on allait chercher ce. Je sais pas si c'était un jab ou un grab, mais je crois que c'était un grab. Encore une fois, des match-ups et des match-ups qu'on voit jamais. Moi, je suis désolé, je peux pas parler des match-ups, je ne les connais pas. Je n'ai jamais joué aucun des deux persos. Donc c'est des match-ups que je connais pas, je peux juste essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Ok, les combos de Sonic qui commencent, le upper qui fait très peur. On n'a pas envie de se prendre trop de upper avec Sonic parce que ça peut aller très vite. Et là, c'est plutôt even, cette première stock. Celui qui va prendre la première stock va être très bien pour le reste de la game. Oh, ouais, là, on n'est pas allé chercher autre chose, mais le down B qui va être utilisé, on arrive à garder un bon avantage positionnel là pour Lizzie qui arrive à bien garder. Ouh, et le down B, et ouais, le down B il t'arrache ta mère si tu fais une erreur et que tu te le prends. On était au ledge, on avait quelques pourcents, on avait 140 après le coup quand même, il me semble, 147 possible. Et là, voilà, les EPR, ça peut aller très vite. Hein. Sonic, là, on va tenter le 2-frame, ça va pas marcher. On a envie de prendre cette stock. Hein. Il faut prendre tout de suite cette stock pour Blurigan parce que sinon, ça pourrait aller très vite. Plante, ça peut. C'est pas le perso qui tue le plus facilement du jeu, mais ça a quand même des outils pour gratter. Oh non, là, si c'était passé. Si c'était passé, j'aurais pop-off, je ne suis pas joueur, hein, vraiment. Oh, la backthrow, est-ce que ça va? Oh, il a pas backthrow, il a upthrow, il a peut-être tenté d'avoir un follow-up, avoir un petit juggle pour essayer de kill. Donc j'essaie d'avoir toujours le chat avec moi au cas où vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je ferai de mon mieux pour y répondre, pour interagir avec vous avec un plaisir énorme. Je dois l'avouer. Alors,
Oh, on se fait stopper net dans sa course, un down B qui va pas toucher, une shop. Qu'est-ce qu'on peut avoir à partir de cette shop? Oh, pas grand chose, c'est dur là. Pourtant, ça s'est joué à pas grand chose sur les quelques coups qu'a essayé de mettre Bourrigan. Ouais, là par contre, tu rolls alors que je suis en train de charger mon truc. Ça va toucher. Ça va toucher. On essaie les petits ressorts pour essayer de. Oh, belle roll. Belle roll et là on roll out. Voilà, on approche un chill parce qu'on est en train de charger le side B côté Lysine. Et c'est toujours très serré. Oh, et on arrive à avoir le 2 frame avec ce F smash. Faut bien y arriver de temps en temps. Et ça prendra la stock. Hop, et là. Ouh, alors ouais. Ok, on s'est pris un boulet hein, qui a changé un peu la donne. Mais là, on a une phase d'avantage de dinguerie. Il y a déjà 95%. À tout moment, ça part en couille. Ok, très bonne tech. Mais là, ça va être très très dur de revenir là. On va sans doute se faire edgeguard. Et ça, on n'aura pas la tech. Pardon, désolé. Et c'est Bourrigan qui remporte ce set. Genre,